Révérend Père Jean-Edmond Granier, curé de la paroisse La Transfiguration de Jésus à Jacques. Révérend Père, chères religieuses, chers légistes, chers paroissiers, paroissiennes, sœurs et frères dans le Christ, bonjour. En ce 29e dimanche ordinaire, où l'Église notre mère célèbre la journée missionnaire ensemble, nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur pour porter dans nos prières ce qui annonce l'Évangile aux quatre coins du monde, malgré les conditions difficiles. Cette célébration nous donne de l'arrivée en nous l'odeur missionnaire de tous les baptisés et le désir de témoigner de l'amour du Christ. Notre communauté diocésaine unit cette célébration à un autre événement important, le lancement de la nouvelle année pastorale du Neige autour du Père. Négistes, face aux défis actuels, osons avancer et servir avec amour. Oui, le Christ nous envoie dans un monde marqué par la peur, l'indifférence, la violence et le découragement. Mais, comme les disciples de Maïs, il est à côté de nous, il nous accompagne, il marche avec nous, il nous fortifie, il nous éclaire pour oser avancer et servir avec un cœur missionnaire. Nous vivons cet événement dans la foi. La présence de notre Seigneur Messique éveille aux prières de son retour, les officiers pour nous procurer une joie intense. Cette marque d'attention de mon Seigneur nous rappelle que nous sommes tous des témoins vivants de l'amour du Christ au cœur du monde. La liturgie du jour, en effet, nous invite à ne pas nous laisser emporter par le découragement de notre dialogue avec Dieu. À l'instar de Moïse, en prière et l'aveugle qui ne se lasse de réclamer justice, dans la confiance et la persévérance de nos prières. Que cette Eucharistie renouvelle en nous le feu de la mission, la joie du service et la force d'aimer comme Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur et bonne célébration eucharistique.
ce matin pour la première fois. Monseigneur Jean-Charles Smith, le conseiller de l'architecture du Port-au-Prince, et mon frère Eric, national du groupe Neige. Monseigneur, au nom de cette belle communauté de foi, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et bonne participation à tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous accueille en sa maison. Nous, baptisés, nous, mégistes, nous, missionnaires, nous sommes accueillis par le Seigneur dans sa maison pour faire de nous des témoins de l'espérance, pour nous rappeler notre mission, celle d'être témoins de l'espérance au cœur de ce monde. Reconnaissons que nous ne sommes pas fidèles à cette mission. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire de cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 17, les versets 8 à 13. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse demeurent levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites en tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Nous prierons le psaume 120. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde.
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, le chapitre 3, les versets 14, 4 à 2. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien orné. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ».
Longtemps, il refusa. Puis il se dit, « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. » Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Mes confrères dans le sacerdoce, mes sœurs, mes frères dans la vie consacrée, chers jeunes, mais justes, en cette journée mondiale des missions, toute l'Église s'unit dans la prière, et en particulier pour les missionnaires et pour la fécondité de leur travail apostolique. Et le thème de cette année pour cette journée mondiale des missions est missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Ensemble, missionnaire de l'espérance. Plus fort, encore une fois. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Voilà. Donc c'est la journée mondiale de mission et nous sommes en prière. Donc 3 mots-clés pour nourrir votre méditation. Prière, mission et espérance. Quels sont les 3 mots-clés? Prière, mission et espérance. Voilà. Prière. En ce dimanche, les lectures de la messe nous proposent un enseignement fondamental sur la prière. La nécessité de prier toujours, sans se décourager. Mais avant de chercher à comprendre comment il est possible de prier toujours sans se décourager, il est important de se demander, mais c'est quoi la prière? Donc avant de voir le comment prier, il faut voir le quoi. C'est quoi prier? C'est quoi prier? La prière, c'est une relation. Et cette relation, c'est une relation filiale, constante avec Dieu. Dieu qui est le Créateur, Dieu qui est notre Père. Donc c'est une relation. Et nous sommes invités à vivre cette relation
relation intime, relation vraie. Donc, quand nous vivons cette relation intime, donc quand nous prions, nous devenons un avec le Christ. Donc déjà, il y a un deuxième mot, non seulement la prière est relation, la prière est communion. Donc, relation de communion. Communion. Donc cette relation nous met en communion avec le Père, avec le Fils. Donc, relation et communion. Et parce qu'il y a cette relation de confiance, de communion, la prière, c'est un abandon. Ou la guerre, ou non, mais grand-maître là. Parce qu'on connaît grand-maître, roi, les fidèles. Donc là, nous comprenons ça, la prière. Nous voyons que c'est pas causé, forcer bon Dieu, faire pression sur bon Dieu pour dire soit bon moyen, bon là, on va pas aller comme ça. C'est pas pression sur bon Dieu. Une relation de confiance, une relation d'abandon. Et l'on comprend ça, la prière, ça est nous, eh bien, fait deuxième pas, répondre à deuxième question, mais comment prier? Comment prier? Et justement, l'évangile, je dis, bah non, eh bien, secret. Qui genre pour nous prier? Il faut prier avec insistance, avec persévérance et avec espérance. Prier avec insistance. Donc, la prière doit être insistante. Et nous voyons ça dans la prière lecture et l'évangile de la messe d'aujourd'hui qui nous présente deux personnes et qui utilisent la prière. La prière. Dans la lecture, nous voyons Moïse, qui justement fait gagner la bataille aux Hébreux et obtient de Dieu justice contre les ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a prié avec insistance, en gardant les mains levées vers le ciel. La même chose dans l'évangile, la veuve qui obtient qu'un juge injuste lui rend justice. Pourquoi? Grâce à sa constance, insistance. Donc, le récit de l'évangile montre Jésus qui donne un enseignement sur la prière. Et par son enseignement sur la prière, Jésus se sert de la figure d'une femme veuve. Femme veuve qui était une personne marginalisée dans son temps. Dans ça, il y avait ce qu'on appelle cette trilogie classique. 3 catégories moines. Ça a été la veuve, continuer, l'étranger et l'orphelin. Donc c'était justement catégorie moines qui vulnérables. Ce sont des gens qui sont exposés aux abus, justement, d'après tout week-end, non? Eh bien, texte, ça fait tellement vulnérabilité, abus. Donc c'est pas seulement abus sexuel, abus, justement, eh bien, il y a différentes dimensions. Donc, monde sayo, la veuve, l'étranger et l'orphelin, c'est des mondes qui justement exposés aux abus. Ce sont des gens vulnérables. Pour qui ça? Ils ont veuve. Ils n'ont pas gagné. Mari. Ils sont défense. Ils ont étranger. Ils n'ont pas dans le pays. Ils sont défense. Ils font sans défense. La veuve, l'étranger et l'orphelin. L'orphelin. Donc c'est des catégories de monde qui sont défense. Et gens qu'on dit, non, proverbe non, bœuf qui pague que bon Dieu pousse mouche pour lui.
bœuf qui pague que bon Dieu pousse mouche pour lui. Donc c'est ça nous dans veuve là qui justement sans défense. Et veuve ça l'a souffri injustice. Mais la bonne nouvelle, n'est pas découragé. Il y a une veuve sans défense qui devant un juge arrogant. Un juge arrogant. Et voilà que devant ce juge arrogant, la voix de la veuve se lève, qui se dit, rends-moi justice contre mon adversaire. Et justement dans les paroles de cette femme, il y a cette force, la force d'une orante devant un juge arrogant. Oui, justement, pas d'équilibre. Regardez cette veuve qui devant un juge arrogant, pas d'équilibre. Mais voilà, la bonne nouvelle, voix, yon pauvre crier, bon Dieu tendez. Bon Dieu tendez, voix veuve là, parce que veuve là, il y a cette insistance qui semble ennuyante, mais, eh bien, c'est signe espérance. Veuve là, priez avec insistance. Priez avec persévérance. Priez avec espérance. Donc, les non-y thèmes, journée, mission, qui t'aime lié encore? Qui t'aime encore? Oh, à pas oublier. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Oh, regardez les jeunes qui baguent mémoire. Encore une fois. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Donc, missionnaire de l'espérance. Donc, la prière, c'est la première action missionnaire. Donc, on ne peut pas séparer, eh bien, la prière de la mission. Donc, je dis, on a parlé sur dimanche, eh bien, missionnaire, et donc vraiment des chances, eh bien, textio fait nous réfléchir sur la prière. Donc, on pas qu'à séparer la prière de la mission, ou pas qu'à séparer la mission de la prière. Donc, prière et mission vont ensemble. Donc, les missionnaires sont des hommes et des femmes de prière. Parce que la personne qui espère, la personne qui est envoyée en mission est une personne qui prie. Et il y a une parole qui touche mon pile, d'arriver partager avec nous, le cardinal Van, qui dit, qui fait un pile temps en prison. Il dit, ça qui même dans prison ça, ça qui bombe force dans prison ça, c'est la prière avec Eucharistie. La prière avec Eucharistie. Et vous êtes justement du mouvement eucharistique des jeunes. Ça veut dire, Eucharistie, eh bien, c'est pour tout la vie, non? Ça pour qui dans mes temps difficulté, dans mes temps défis dans le pays, ça, c'est la prière. La prière. Non pas capable missionnaire sans non pas des hommes et des femmes de prière. C'est pour ça, on mettait ensemble, je me dis, trois mots qui dirigeaient et réflexionnons, qui m'ont encore, prière, mission, espérance, espérance. Donc, pas gagner, mission sans la prière. Et, eh bien, la prière que l'on a fait, eh bien, fait tourner tout le monde. C'est ça que je l'ai dit tout à l'heure, abandon. Donc, la personne qui prie, c'est un enfant. Un enfant. C'est-à-dire une personne qui met toujours son espérance dans le Seigneur. Comme un enfant. Comme un enfant. Un enfant met son espérance en son père et en sa mère.
Et nous, comme des orants, comme des gens qui prient, eh bien nous mettons notre espérance dans le Seigneur. De prière, mission et espérance. Donc, en priant, nous gardons allumée l'étincelle de l'espérance. Étincelle allumée par Dieu en nous. Étincelle pour qu'elle devienne un grand feu. Et voilà. C'est ça, journée mondiale là. Rappelez-nous, nous chaque, nous toutes, notre vocation fondamentale d'être à la suite du Christ, des messagers d'espérance, des bâtisseurs d'espérance. Donc, notre vocation comme baptisés, comme mégistes, c'est de poursuivre le ministère d'espérance de Jésus aujourd'hui en Haïti. Et votre formation, la formation que vous avez suivie pendant ce week-end, vous envoie en mission. Donc vous êtes envoyés en mission. En mission pour être aujourd'hui en Haïti des témoins de l'espérance, des bâtisseurs d'espérance. Donc, à qui Jésus penché sur chaque personne, surtout le pauvre, la veuve. Donc, votre vocation, c'est de prolonger cette mission auprès des gens sans défense. Donc, vous êtes envoyés pour continuer la mission, comme dit le pape dans son message, cette mission de verser l'huile de la consolation et le vin de l'espérance sur les plaies des veuves qui n'ont pas ça désespérés. Verser l'huile de la consolation et le vin de l'espérance sur les plaies des mondes sans défense, monde qui pagaient ni relais ni répondre, monde qui décourageait, monde qui paraît ni devant ni derrière. Votre mission, c'est de verser qui ça? L'huile de la consolation, et continuer, et le vin de l'espérance sur les plaies. Il faut non ouvrir chez nous. Pour nous, monde qui blessé, monde qui découragé, monde qui sans espoir. Pour nous dire, missionnons s'allier encore, verser l'huile de la consolation, continuer, et le vin de l'espérance sur les plaies. Et message va continuer pour le dire, pour nous faire travailler ça, les disciples du Christ sont appelés à se former. Se former pour devenir des artisans d'espérance, des restaurateurs de l'humanité blessée. Se former pour devenir des restaurateurs de cette Haïti blessée. Voilà une grosse responsabilité. Nous pas capables, restaurateurs de cette Haïti blessée, sans une très bonne formation. Il faut se former. Et là, justement, gagner un danger dans cause de ça. Et c'est ça l'Église comprend actuellement dans un programme dans l'université jésuite Santa Clara qui dit, mes amis, c'est vrai que mon yo développé intellectuellement, ils ont développé au niveau psychosocial, ils ont développé au niveau social, mais il y a le développement éthique. Et ils ont mis en place un programme qui s'appelle 3C. 3C. Quels sont les 3C? Ils ont dit, jeunes,
compétence, la conscience et la compassion. 3C. Qui 3C? Compétence, conscience, compassion. Et je pense que c'est un programme pour mettre son pied dans le pays. Qui j'en pour jeunes, ça, c'est extraordinaire. Il y a plus que 100 jeunes qui là. Avoir des jeunes compétents, une très bonne chose. Mais la compétence ne suffit pas. Il faut, avec la compétence, deuxième CA, la conscience. Non seulement il faut la compétence et la conscience, troisième CA, la compassion. Et voilà ce qu'il nous faut dans ce pays. On paquet de monde qui formé dans le pays, ça, qui ont justement la compétence, mais qui n'ont ni la conscience, ni la compassion. Donc voilà, quand on a lancé à des jeunes, à des belges, on a jeunes, on a besoin dans le pays, ça, des jeunes compétents. Donc il faut vous former, avoir une formation rigoureuse, exigeante, que vous soyez compétents et en même temps pour une conscience, une compassion, pour nous porter en différence dans le pays, ça. Pays ça pas caractère janvier et pour pays ça faire un pas en avant jeune on pays jeune et comme un paquet de jeunes devant regardez dans différents ministères des monde qui formaient des anciens jésuites, des anciens qui passaient comme salésiens, qui ont justement qui ont justement une formation solide, qui ont cette compétence. Mais ils n'ont pas fait preuve. Deuxième CA, conscience, ils n'ont pas montré compassion. Est-ce que nous-mêmes, nous avons continué tendance ça? Il faut nous renverser la tendance. Et pour nous renverser, je dis, c'est le moment pour que nous prenions au sérieux formation. Que vous ayez une formation solide. Que vous soyez des hommes et des femmes compétents. Et pour que, ça nous prend dans mèche là, il fait vraiment nous gagner conscience et nous gagner compassion. Donc, vous avez un très beau thème pour le lancement de votre nouvelle année. Un très beau thème qui va guider tous vos travaux au cours de cette nouvelle année. C'est quoi le thème? Mais juste face aux défis actuels, osons avancer et servons avec amour. Voilà. Mais juste, dans ce pays, nous avons beaucoup de défis dans ce pays. Est-ce que vous allez baisser les bras? Vous ne répondez pas. Est-ce que vous allez baisser les bras? Non. Il faut avancer. Et pour avancer, il faut prier. Prier pour avancer. Mais juste, dans ce pays, nous avons beaucoup de défis. Et défis, ça y est, pour relever, ou besoin de compétences. Mais juste, face aux défis actuels, il faut vous former pour servir avec amour. Votre compétence, c'est au service de l'amour. Mais juste, votre vocation, votre mission, c'est d'être de bons chrétiens, des chrétiens qui prient, et aussi être des citoyens compétents, consciencieux et compatissants. Bonne mission. Cher Régis. Amen.
Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église du Christ, appelée à étendre la civilisation de l'amour sur toute la terre par l'évangélisation des peuples. Nous te prions également pour ses pasteurs, le pape Léon XIV, les évêques, spécialement Monseigneur Wissimique, qui préside cette messe, les prêtres, les diacres et les missionnaires de la bonne nouvelle, afin qu'ils soient des témoins zélés de la tendresse de Dieu, des modèles de foi, d'unité et de charité pour le monde d'aujourd'hui. Seigneur, exauce-nous. Leur famille et leur confort pour annoncer l'évangile dans des terres lointaines ou difficiles. Pour tous les mégistes de notre archidiocèse qui, en ce jour, lancent une nouvelle année pastorale, afin que le Christ les aide à relever les défis actuels avec courage, à avancer dans la foi et à servir avec un cœur humble et joyeux. Seigneur, nous t'en prions. Dieu fait justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Nous te prions, Seigneur, pour les gouvernants des nations qui sont responsables du bien-être de leurs concitoyens, pour nos dirigeants, afin que touchés et imprégnés de l'amour de Dieu, ils travaillent à instaurer la justice, la paix et la fraternité pour le bonheur de tous. Seigneur, exauce-nous. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui se croient malchanceux parce qu'ils portent un handicap, les blessés de la vie, nos sœurs et frères qui souffrent,
Que Dieu leur accorde consolation, secours et espérance, et qu'à travers nos services et notre témoignage, nous soyons signes de ta bienveillance auprès d'eux. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour notre communauté ici rassemblée en ce dimanche de la mission, pour que cette Eucharistie ravive en chacun de nous le zèle missionnaire, le goût de la prière, du service et de la fraternité, afin que nous soyons là où nous vivons, des serviteurs authentiques, témoins vivants de l'amour de Dieu. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. À l'occasion de la Journée mondiale de la mission, nous présentons au Seigneur ces symboles liturgiques qui ont une résonance toute particulière dans la diffusion de l'évangélisation. Il nous invite à prier pour les missionnaires, à soutenir leur œuvre et à nous engager nous-mêmes là où nous sommes comme témoins de l'amour de Dieu. Merci Seigneur de nous appeler à servir avec amour. La croix, symbole du sacrifice et de l'amour rédempteur du Christ, elle rappelle que toute mission authentique naît du don de soi et du service humble. La Bible, c'est la parole vivante de Dieu, elle est le cœur de la mission. Elle guide, enseigne et inspire les missionnaires à porter l'évangile aux confins du monde. Le globe terrestre, il représente l'universalité de la mission. L'Église est envoyée à toutes les nations, sans frontières, pour annoncer la bonne nouvelle. Les bougies représentent la lumière dans l'obscurité, symbolisent la présence du Christ et la vocation de chaque chrétien à être lumière du monde. Le vin et l'hostie, présents eucharistiques, ils nourrissent spirituellement les missionnaires et les fidèles. Ils rappellent que la mission est aussi communion et partage dans le Christ Jésus. Le bicolore
C'est le signe d'appartenance à l'Église universelle. Il nous montre que les fidèles haïtiens sont appelés à être missionnaires de l'espérance dans notre pays et au-delà. Thank you.
avec la content la messa qui service l'église d'IA. Oui, c'est moi, mon Dieu, c'est l'élection pour l'honneur pour tout le monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir de cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère du Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous.
ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, notre offrons Seigneur en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Sander, Monseigneur Smith qui préside à cette messe de lancement de l'année pastorale du Mège, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, les prières de tous les mégistes que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les
siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur selon son commandement, prions avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez-vous un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tout seulement une parole et je serai guéri.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Mégistio, bonjour. Mégistio, bonjour. Bonjour, mon père. Alors, c'est la messe du lancement qui s'est déroulée aujourd'hui. Nous allons avoir 2 prises de parole. Dans un premier temps, ce sera la lettre de l'équipe nationale adressée à toutes les équipes diocésaines. Et après, ce sera les mots de remerciement qu'un membre de l'équipe nationale aura à vous présenter. Chers responsables diocésains, chers accompagnateurs, chers mégistes, alors qu'une nouvelle année s'ouvre devant nous, l'équipe nationale du MEJ Haïti élève vers le Seigneur un chant d'action de grâce. Malgré les vents contraires, malgré les incertitudes qui secouent notre pays et nos vies, Dieu continue d'écrire une histoire d'espérance à travers nous. Cette année, notre thème est « Mégistes, face aux défis actuels, osons avancer et servons avec amour ». C'est un appel du Christ lui-même qui vient nous redire « N'ayez pas peur, avancez, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Les défis sont bien réels, difficultés sociales, incertitudes, découragement, violence. Mais, au cœur de tout cela, le Christ nous invite à l'espérance. Il nous appelle à ne pas rester de simples spectateurs, mais à oser marcher, bâtir et aimer. Avancer, c'est croire que la lumière est plus forte que la nuit. C'est refuser la résignation et la peur et choisir la foi. C'est poser des gestes simples mais courageux, là où beaucoup se découragent. C'est garder le regard fixé sur le Christ, source de toute force et de toute espérance. Servir avec amour, c'est reconnaître le visage du Christ dans chaque frère, dans chaque sœur, surtout dans celui qui souffre, qui a faim, qui se sent oublié. C'est être des artisans de paix dans nos familles, nos écoles, nos quartiers. C'est devenir des témoins vivants de la tendresse de Dieu au milieu d'un monde marqué par la peur et la violence. Mégistes, le Seigneur nous confie une mission, illuminer la réalité haïtienne avec le feu de l'amour eucharistique. Nous sommes appelés à être des porteurs de vie, de foi et de réconciliation. Alors, osons avancer, non pas avec nos seules forces, mais avec la grâce de Dieu. Osons servir, non pas par devoir, mais par amour. Osons croire que notre petite lumière peut encore éclairer le chemin d'un peuple en marche. Que Marie, la Vierge notre Mère, continue de nous accompagner. Qu'elle nous aide à écouter la voix de son Fils dans le silence de la prière, à discerner sa volonté et à le suivre avec un cœur libre et généreux. Que nos saints patrons, Saint François Xavier, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Paul, intercèdent pour nous et accompagnent nos pas sur le chemin du service et de l'amour. Et que, comme Saint Ignace de Loyola, nous sachions chaque jour chercher et trouver Dieu en toutes choses pour faire de nos vies un service joyeux, une offrande totale, une mission d'amour. Le Christ compte sur vous.
chaque diocèse, chaque groupe, chaque jeune est invité à faire de cette année un chemin de croissance spirituelle, d'engagement, de conversion et de discernement. Ensemble, laissons le Christ transformer nos regards, nos paroles et nos gestes. Avec notre prière et notre profonde affection, l'équipe nationale fait à Port-au-Prince le 18 octobre 2025. Merci. Juste avant, mes frères et sœurs, je voudrais, avec vos voix, vos mains, souhaiter un joyeux anniversaire aux mégistes de Sartre qui aujourd'hui célèbrent leur 11e anniversaire de fondation. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Excellences, Monseigneur Wismik Jean-Charles, révérend père, révérende sœur, chers membres de l'équipe nationale du MEJ, chers membres de l'équipe diocésaine, chers mégistes, distingués invités, bonjour. Nous sommes réunis ce matin en l'église paroissiale de la Transfiguration de Jésus pour le lancement officiel de l'année pastorale 2025-2026 autour du thème « Mégistes, face aux défis actuels, osons avancer et servons avec amour ». Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'arriver à ce grand jour et malgré les moments critiques qui sévissent dans notre pays, nous avons tenu bon dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons aussi adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, se donnent corps et âme pour la réalisation de cette activité ecclésiale et juvénile. En premier lieu, nous présentons nos mots de gratitude à son Excellence, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, pour nous avoir signifié sa présence en la personne de Monseigneur Wismik, qui préside pour nous la messe du lancement de l'année 2025-2026. Monseigneur, c'est une grande joie et un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Votre présence au milieu de nous donne un éclat particulier à cette célébration et nous rappelle que l'Église est une famille unie, rassemblée autour de son pasteur. En ce jour où le MEJ ouvre officiellement son année pastorale, votre présence est pour nous un signe de communion, de proximité et d'encouragement. Vous nous avez aidés à comprendre que la mission commence dans nos cœurs, qu'elle se vit dans la simplicité du service et qu'elle se poursuit dans l'engagement concret au milieu de nos frères et sœurs. Merci pour votre message. Merci pour votre disponibilité, votre écoute pastorale et la paternité spirituelle que vous témoignez auprès des jeunes dans le diocèse. Chers mégistes, aidez-moi à remercier Monseigneur Wismik. Un mot particulier au révérend Père Jean-Edner Brené, qui nous a ouvert les portes de sa paroisse avec générosité. Ici, nous saluons le visage d'une Église vivante, accueillante, mais en chantier au service de la mission et qui a besoin de notre aide, tant bien spirituelle que matérielle. Pour votre sens d'Église et votre témoignage, merci Père Brené.
à Père Éric Jasmin, aumônier national du MEJ, pour votre présence bienveillante parmi nous, pour votre accompagnement spirituel constant, pour le souffle de foi et de dynamisme missionnaire que vous insufflez à notre mouvement. Merci, Père Éric. À notre infatigable aumônier, le révérend Père Serge Derali, qui, par sa disponibilité et son dévouement, apporte du sang neuf au sein du mouvement et fait de lui ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il doit être. Nous remercions aussi les membres de l'équipe nationale pour leur accompagnement et leur solidarité. Merci à Monseigneur Anderson qui, depuis hier, nous a rejoints. Nos remerciements vont également aux sœurs salésiennes du Collège Marie-Dominique Mazzarello qui nous ont accueillis dans leur maison, lieu de paix, de prière et de formation. Merci pour votre accueil maternel. Un merci tout particulier à sœur Marie-Claire Jean, la supérieure, et sœur Lucienne François, qui ont rendu visible l'amour du Christ auprès des mégistes durant le camp de formation. Nous avons été particulièrement sensibles à la sérénité du lieu et à la qualité des installations mises à notre disposition. Votre soutien a grandement contribué à la réussite de notre formation avec un cadre propice à l'apprentissage et à la réflexion. Au nom de toute l'équipe, nous vous adressons nos plus sincères remerciements. On applaudit ça, on applaudit ça, on applaudit ça. Merci au Père Marc-Henri Siméon, Birbeck Plaisir, Jonal Desrosins du Carmel, Sœur Viola Plaisir. Merci à Madame Anne-Désir Delbrun et à Madame Lupin. On applaudit ça, on applaudit ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à l'équipe de la cuisine qui a veillé à notre bien-être. La qualité des repas a été très appréciée et a contribué à rendre notre séjour encore plus agréable. Aux gardiens du collège, nous vous disons un grand merci. Votre présence rassurante et votre courtoisie ont été un aspect essentiel de notre expérience. Pour votre travail et votre accueil, nous vous sommes très reconnaissants. À chaque mégiste, chaque responsable de groupe, chaque parent, chaque responsable de secteur, nous vous adressons nos plus vifs remerciements. Votre rôle en tant que responsable et participant a été essentiel à la formation et au lancement. N'oubliez pas qu'en tant que responsable, vous êtes en mission. N'oubliez pas qu'en tant que responsable, vous êtes en mission. Vous avez le devoir de bien former les mégistes et aussi de les protéger contre toute forme d'abus. Enfin, merci à chacun et à chacune de vous qui avez contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce camp de formation et du lancement de l'année pastorale. Merci infiniment à vous. Que Dieu nous aide à être toujours des témoins missionnaires dans le monde entier, surtout dans notre pays qui a grand besoin de nous. Merci à vous tous. Avant la bénédiction solennelle, je
salutation de notre archevêque. Il vous salue, il vous remercie. Et ces salutations, ces remerciements s'adressent au Père Brunet, le curé de la paroisse, pour son leadership, au Père Serge, le directeur diocésain du MEJ, pour sa détermination, et nous avons aussi l'aumônier national pour sa fidélité. Mandé pour nous mettre maintenant, pour nous applaudir trois pénons pour ça y pour nous, pour ça y fait pour nous. En applaudissant, voilà, applaudissez les pénons, continuez à applaudir. Voilà. Bravo. Maintenant qu'on y a dernier applaudissement, c'est pour mes gis non vraiment extraordinaire. C'est vraiment une consolation. Les noms jeunes sayo. C'est vraiment une espérance dans le défi paysan pour nous gagner détermination, vitalité jeune sayo. C'est pour nous dernier bravo allié. En applaudissant, continuez. Voilà. Alors justement, donc c'est une très belle chose que nous lancer, nouvelle année pastorale nous en Jodia, dans la journée mondiale de prière pour les missions. Écoutez que, les fêtes textio invités nous à la prière. C'est vraiment un bon départ pour mes gisio pour nous commencer l'année, avec lecture ça. Alors c'est pour ça, moi invité nous, Jean Temnandia, face aux défis actuels, osons avancer et servons avec amour. Alors pour nous avancer, pour nous servir avec amour, il y a 4 secrets, je dis, on découvrit la prière, c'est le premier secret. Deuxièmement, la compétence. Troisièmement, la conscience. Quatrièmement, la compassion. C'est ça, les PCCC. C'est comme ça pour nous avancer, c'est comme ça pour nous servir. 4 bagailles. PCCC. Donc, la prière, la compétence, la conscience, la compassion. Donc, ces jeunes qui aux études, jeunes dans l'école, apprennent bien. Ça ne pas prendre qu'on y a pour vraiment avoir des compétences pour nous servir, pour nous servir avec conscience, pour nous servir avec compassion. Bonne mission à nous camper pour nous prendre bénédiction pour nous partir en mission. Alors, mais juste, est-ce que nous avons quitté le moment ça passé sans ne pas marquer? Pour ça, mon Seigneur, il est pour nous kounia. Pour ça, la continuer pour nous kounia. Nous pas gain l'or, nous pas gain l'argent pour nous offrir. Mais ça nous pas l'offrir là, c'est à tout cœur nous, à toute gratitude nous, n'a pas offrir. Merci mon Seigneur. Excellence, Monseigneur Wismi, recevez nos sincères remerciements en cette circonstance. Puisse le Seigneur, dans son amour incommensurable, vous combler d'abondance grâce pour une mission pastorale plus fructueuse enracinée dans le Christ. Mille merci, avec reconnaissance. Les mégistes de l'archidiocèse de Port-au-Prince.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours.